sera un voyage qui sera d'amour. Ce sera vraiment le développement de l'amour. Eh bien, mon nom est Anne Severin. Je suis énergéticienne, psychothérapeute, sophrologue et aussi une grande adepte en égyptologie puisque je parcours l'Égypte depuis 40 ans et j'y vis une grande partie de l'année avec mon époux. Moi, je suis Mathieu Christol, je suis médium, serrurier du cœur, enseignant spirituel. Je dis serrurier du cœur parce que l'enseignement que j'essaye de partager vise d'abord au développement de la conscience du cœur. Je te connais, Anne, donc depuis plus de 20 ans, je pense. On a étudié dans une école énergétique et spirituelle ensemble où on s'est connus. Et je suis très heureux de la co-création qu'on va faire. Et j'en dis pas plus pour l'instant. Anne, qu'est-ce qu'on propose à ceux Alors, qui ont le cœur de rentrer dans le rêve qu'on propose? eh bien, ce qu'on vous propose, c'est de vous faire voyager au fil du temps dans ce pays magique. Bien sûr, de vous faire connaître tous ces sites sacrés dont on parle tellement, mais surtout de vous faire découvrir ce que vous avez en vous par rapport à ces sites sacrés, de retrouver votre soi intérieur, de retrouver vos mémoires akashiques, qui est votre propre bibliothèque, une bibliothèque sacrée dont on n'a absolument pas la connaissance et que vous allez découvrir au fil des jours. Vous allez faire ce voyage complètement à la carte, dans un énorme confort, qui vous apportera aussi donc la possibilité de vous développer et de vous enlever tout ce qui ne vous correspond plus, parce que l'année 2023, c'est ça, c'est réaliser qui vous êtes. Donc, à la fin du voyage, nous espérons que vous aurez compris que vous êtes simplement deux mots. Je suis. Du coup, je me permets de dire ça parce que je commence à être connu sur les réseaux et je sais que tu es moins connu sur les réseaux. Hem, Anne, c'est quelqu'un qui reçoit des enseignements des êtres des Lumières et particulièrement des divinités telles que Isis, Hathor, depuis très jeune, si je ne me trompe pas, c'est des premiers contacts quand elle était toute enfant. Donc, pour moi, c'est précieux parce que du coup, moi-même, je reçois des enseignements des êtres de lumière depuis la plupart de ce que je partage est dû à ça et je sais que ce voyage, nous avons déjà vécu un voyage similaire en petit comité entre amis il y a plus de 10 ans maintenant, mais là, celui-là, nous nous réunissons tous les 2, hem, chacun avec, nos dons particuliers, nos forces particulières, notre identité particulière pour, pouvoir, honorer en fait, ce que, ce que les anciens Égyptiens se transmettaient entre eux en termes d'initiation, de développement spirituel qui était énormément basé sur le développement du cœur, de l'amour, et c'était une spiritualité très profonde, très riche. J'allais dire complexe, mais c'est pas le sens complexe dans le sens compliqué, mais dans le sens riche. Et donc, pour moi, ce voyage, il va être énorme parce que il y aura toi, Anne, il y aura moi, mais il y aura aussi, heu, toutes ces divinités, ces êtres de lumière présents. On a une chance énorme parce que tu as dit très privilégié, c'est-à-dire que de par les contacts que Anne a en Égypte et particulièrement son mari que vous connaîtrez sur place, mais qui préfère rester discret pour l'instant,
parce qu'il sera là, il fera pas partie du voyage, eh bien, nous allons pouvoir méditer tous ensemble, vivre des instants de méditation collective ensemble, à l'intérieur des sites sacrés comme, les pyramides ou les temples, de l'ancienne Égypte. Nous allons à un moment donné être sur un bateau, comment tu l'appelles? Alors, il s'agit d'une dahabia. C'est un bateau pharaonique avec des voiles, mais qui a bien sûr aussi un petit moteur. Et donc, c'est un bateau qui est complètement en bois, qui passe partout. Donc, on va pouvoir s'arrêter dans des endroits où les bateaux classiques ne peuvent pas aller. Nous pourrons nous arrêter pour le visiter et pour méditer. Et alors, comme Mathieu le dit très bien, ce sera, si j'ai aussi un mot pour résumer ce voyage initiatique, ce sera un voyage qui sera d'amour. Ce sera vraiment le développement de l'amour. Parce que chaque divinité en Égypte, y compris Seth, qui est très très mal connu du public, c'est uniquement de l'amour. Et 2023, c'est ça aussi, c'est la réalisation de l'amour que nous avons chacun entre nous et en nous. Nous allons vivre ces choses, hem, en petits groupes, c'est-à-dire 6 personnes minimum, ça peut aller jusqu'à 12-15 personnes environ. Donc ça reste un petit groupe puisque c'est sur 13 jours. Donc 13 jours d'immersion en Égypte avec 2 personnes, hyper réceptives qui sont là pour, transmettre, animer. Tout ça à un prix qui est, au vu de la qualité, qui est vraiment, réduit à son maximum parce que, nous serons tout le temps en hôtel 5 étoiles, heu et c'est très important. C'est très important parce que on va se laisser, immerger, se laisser enseigner par des êtres, qui ont créé une civilisation que, en 2023, on a encore des traces très claires, des écrits apparents et et ils faisaient c'était une spiritualité qui honorait autant le spirituel que la matière et c'est pour ça qu'il est important que vous soyez honorés à la fois dans la qualité vibratoire qu'il y aura, j'espère la qualité de transmission, mais aussi la qualité de confort des hôtels 5 étoiles. Le Badia aussi est classé 5 étoiles, cette barque précisément. Nous allons avoir des visites avec, des guides spécifiques, c'est-à-dire que déjà nous aurons des guides français et du moins francophones, mais en plus de ça, hem, il y aura des endroits, où, on aura le droit, alors que théoriquement pour le touriste lambda, ce n'est pas autorisé, de pouvoir rester méditer, hem sur des endroits clés que, Anne et son mari qui est égyptien et qui connaît bien, l'Égypte, mystique aussi, pas que l'Égypte, les cailloux, qu'ils ont présélectionnés parce qu'ils en connaissent l'importance vibratoire et donc, il y aura vraiment pour chacun qui va choisir de venir, un avant, un après. Moi, j'aime beaucoup dire, que quand on s'aime pleinement, on retrouve sa souveraineté. Dans ce voyage, finalement, on va retrouver finalement les pharaons c'est qui est un autre mot de souveraineté puisqu'on ne disait pas roi, on disait pharaon. Eh bien, c'est-à-dire une souveraineté et physique et spirituelle. C'est l'invitation, il me semble, tu me diras, Anne, c'est l'invitation et forcément quand on dit: «Je suis», cette affirmation puissante que le Christ a pu, moi j'aime donner cette anecdote, quand les soldats viennent le chercher pour dire, qui on appelle le Nazaréen, il ne répond pas: «C'est moi», il répond: «Je suis» et l'histoire raconte que au moment où il dit je suis, il ne crie pas je suis, il dit juste je suis et les soldats se retrouvent
propulsé à mettre en arrière et tombe par terre. Symboliquement, ce passage symboliquement donne la puissance de ce que c'est retrouver sa pleine souveraineté.